Nous ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans Jacques chapitre 1er, verset 17. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père de lumière en qui il n'y a point de ténèbres ni d'ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Prenons Psaume 128, versets 1 à 2. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Et nous prenons également 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 13. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge de personne. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Nous demeurons toujours dans ce grand thème, bien-aimé, comment maintenir les faveurs divines dans nos vies. Et ceci est capital. Nous aimons les faveurs. Bien-aimé, Dieu est celui qui fait des faveurs, mais nous devons apprendre à maintenir les faveurs de Dieu dans notre vie. On a vu premièrement, et ne soyez pas fatigués de cela, ceci est très important, parce que plusieurs ont été visités et plusieurs ont perdu certaines faveurs et commencent à se lamenter. On a vu premièrement être toujours reconnaissant envers Dieu et les hommes. On avait vu deuxièmement demeurer toujours dans le Seigneur. Troisièmement, aimer toujours son prochain. Quatrièmement, toujours servir le Seigneur. Cinquièmement, tâcher d'être toujours intègre et juste. Sixièmement, chercher toujours les intérêts de Dieu. Septièmement, toujours honorer ses parents. Huitièmement, se confier toujours en l'Éternel, en Dieu. Neuvièmement, se confier toujours dans ses serviteurs. On insistait sur cela la dernière fois qu'on a prêché sur ce thème. Et aujourd'hui, dixièmement, exceller toujours dans son travail. Parce que c'est une faveur de pouvoir travailler. Exceller dans son travail permettra que tu aies la faveur de conserver ton travail. Chercher l'excellence dans le travail. Amen, amen. Mais avant d'abord de voir parler d'excellence, bien-aimés, il est important que nous comprenions que nous sommes appelés à être des gens laborieux dans notre vie. Et ça, c'est un thème que j'aime beaucoup. Je pense même qu'on a eu à voir un thème dans les années passées qui parlait du travail. On en a parlé en long et en large. Et même, il y a un livre qu'on est en train de mettre au point de quelques peut-être 40 pages par rapport à ce thème qui sera une compilation de tous ces thèmes qu'on avait développés sur le travail il y a quelques années en arrière. Le travail, le travail, le travail, le travail, encore le travail. Savoir travailler dans la vie. Ne pas être oisif dans la vie. Savoir être laborieux dans la vie. Ne pas être un paresseux bien-aimé dans ce monde. Ne pas demeurer un quémandeur bien-aimé dans ce monde. Autrefois, lorsque le pasteur Verneau était en train de parler des gens qui ne font que mendier, je me disais, oulala, ce pasteur va blesser les gens. Aujourd'hui, je comprends, bien aimé, que quelque part, il avait raison, parce que c'est des choses qu'il vivait, des gens qui ne cessaient de défiler dans son bureau, année après année, pour demander. Un pays où on peut jeter, bien aimé, quelques graines dans sa parcelle et ça donne des produits. Un pays où n'importe qui peut mettre devant sa maison, ne fût-ce que quelque chose à vendre, et on va acheter. Alors qu'à l'extérieur, on ne peut pas le faire.
Ce n'est pas pour rien que vous voyez certaines personnes qui viennent, nos bien-aimés, qui aiment ce pays, qui viennent travailler dans ce pays, quelques étrangers qui viennent et qui de fois nous donnent des leçons parce qu'ils prennent des initiatives de faire des choses que nous ne voulons pas faire ou nous avons honte de faire, soi-disant pour l'honneur. Ne les avons-nous pas vus, bien-aimés? Et je bénis Dieu pour les leçons qu'ils nous ont données. Toutes ces alimentations qui autrefois ne pouvaient pas vendre de la nourriture, n'est-ce pas qu'ils ont tiré ces leçons de ceux qui sont venus et qui ont commencé à pouvoir nous vendre, bien aimés, même de la fumboa aujourd'hui, les chenilles, bien préparées. Ils se sont dit quoi? Travaillons, il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Travaillons, plusieurs sont encore endormis. Travaillons, on peut gagner beaucoup ici. Et ils travaillent, et certains investissent ici, d'autres investissent dans leur pays. Le travail, le travail, le travail, le travail, et encore le travail. Qui devrait mieux comprendre le travail si ce n'est nous les enfants de Dieu? Pourquoi? Parce que notre Dieu est travailleur. Il est laborieux. Il a travaillé pendant 6 jours, bien-aimés, pour créer le monde. Il s'est reposé le 7e jour. Mais que de fois où, bien-aimés, on veut travailler 3 jours et se reposer pendant 4 jours. Si on fait la compilation, bien-aimés, des heures de travail de beaucoup de personnes, on peut réaliser que les gens ne réalisent pas totalement les 8 heures de travail. Il y a pratiquement la moitié du temps qui n'est pas utilisé comme il faut. Mais on veut entre-temps recevoir, on veut gagner, on veut réussir, on veut les augmentations de salaire. Il n'y a pas, bien-aimé, de la bénédiction dans la médiocrité. Il n'y a pas de la bénédiction dans l'oisivité. Notre Dieu est travailleur, soyons travailleurs également. Amen, amen. Déjà dès le départ maintenant, dis à ton voisin, sois laborieux dans la vie. Sois courageux dans la vie. Sois travailleur dans la vie. Sois créateur d'emplois dans la vie. Bats-toi dans la vie. Les courageux, ce sont ceux qui réussissent. Les gens qui sont déterminés sont ceux qui réussissent. Ceux qui veulent atteindre un objectif, ils ne peuvent que les atteindre. Comment tu peux passer des années d'études et après tu croises les bras? J'attends de trouver du travail dans un bureau. Pensez-vous qu'il y a du travail pour tout le monde qui est en train de terminer les études? Savez-vous combien de personnes terminent les études de droit ou de médecine ou d'économie dans ce pays? Pensez-vous qu'il y aura du travail pour tout ce monde? Allez-vous attendre que quelqu'un vienne de l'extérieur pour commencer un travail pour qu'il puisse t'engager? Savez-vous que, en attendant seulement d'être employé dans la vie, on est en train, bien-aimé, de se limiter soi-même? Tel Dieu est, tel que nous sommes, il est créateur. Nous pouvons également créer les activités. Maintenir la faveur de Dieu, ça passe par le travail, exceller par le travail. Mais ce travail, il faut d'abord l'obtenir. Pour l'obtenir, il faut oser se lever pour aller chercher du travail. Pour l'obtenir, il faut, bien aimé, arriver à créer. J'aime un jeune homme dans cette église. Et je l'appelle déjà un jeune millionnaire. Pourquoi? Malgré son grade, tu vois, qu'elle a reçu, il se bat. Il est dans les commissions, il se bat. Que ce soit pour les maisons, que ce soit pour les vivres, il se bat. Quand je vois quelqu'un qui est en train de vendre des histoires, je lui dis, petit, va là-bas, tu auras ta petite commission. Et il va, bien aimé, il met des connexions entre les gens, il avance, il se bat. On peut le voir aujourd'hui, le minimiser peut-être. On peut le voir aujourd'hui, apparemment maigrichon. On peut le voir aujourd'hui
aujourd'hui avec une attitude de quelqu'un qui se bat mais qui ne réussit pas. Mais laisse-moi vous dire que Dieu le voit. Dieu voit son cœur. Dieu voit sa détermination. Dieu voit sa volonté. Dieu est en train de voir ce qu'il est en train de faire. Et je veux l'encourager. Et je veux le coacher. Et je veux le connecter. Et je veux le propulser. Et je l'encouragerai davantage jusqu'à ce que il n'a pas honte. Souvent nous avons honte. Je viens de telle famille. Souvent nous avons honte. Moi je ne peux pas faire ce genre de travail. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous qui parlons tellement en langue, quand c'est des choses pratiques dans la vie, on est parmi les paresseux, parmi les nonchalants, distraits? Moi je pense que l'esprit de Dieu que nous évoquons, nous les pentecôtistes, c'est l'esprit qui nous donne du courage. C'est l'esprit qui nous donne de la volonté. C'est l'esprit qui nous donne de la créativité. Sais-tu que tu peux prier, jeûner pendant 3 jours pour dire Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je vais faire? Dieu te dira d'abord, qu'est-ce que je t'ai donné? Examine-toi toi-même, réalise qu'est-ce que je t'ai donné. Et tu vas réaliser que Dieu m'a donné du courage. Dieu m'a donné de la volonté. Dieu m'a donné de la détermination. Dieu a fait en sorte que moi je n'ai pas honte de faire quoi que ce soit. Dieu te dira, avec ce que j'ai mis en toi là, prends d'abord cela. Ose commencer, oui, je vais commencer comment? Dieu peut te dire, liquide ce que tu as investi ici. Commence petit à petit quelque chose. Tu vas y arriver, mais commence bas. Pour atteindre ce lieu, ça commence par un premier escalier. Vous voulez que j'essaie de sauter? Évidemment, je suis un peu souple, je peux y arriver. Mais j'aurai maintenant le risque que la façon dont je vais atterrir, je risque de pouvoir me déboîter un peu à l'ange. Je peux oser, hein, mais c'est risquant. Il y en a qui veulent vite sauter dans la vie. Petit à petit. Et quand tu avances, bénis Dieu. Demande à Dieu la grâce de continuer, d'aller de l'avant. Ne pas te décourager. Sois chrétien et travailleur. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans les voies de Dieu. Tu jouiras alors du travail de tes mains. Crainte de Dieu. Travailleur. Marche dans ses voies. Cela veut dire pas de magouille, pas de mensonge, pas de tripotage. Sois correct. Tous les pays qui se sont développés, bien-aimés, c'est par le travail. Au point que dans certains pays asiatiques, le travail est comme une idole. Interdit lui tout sauf le travail. Certains de ces pays, il n'y a pas de grève où on dit on ne va pas travailler. Ils savent que s'ils grèvent, ils détruisent leur pays. Si on est des pays d'Asie, je pense au Japon où quand les gens grèvent, ils mettent un chapeau jaune pour montrer qu'ils sont mécontents, mais ils travaillent quand même. Parce qu'ils savent que le travail produit l'abondance et c'est la Bible qui le dit. Ils mettent certaines choses de la Bible en pratique sans connaître la Bible. Comment on peut expliquer, bien-aimé, qu'il y a des pays où on est bouddhiste, où on est shintoïste, où on est dans des religions, bien-aimé, assez compliquées. Ces pays-là sont en train d'avancer. Et nous qui nous disons chrétiens, à 90%, on est en train de régresser. Pourquoi? C'est parce que nous proclamons la parole, mais nous ne mettons pas cela en pratique. Certains ne veulent pas travailler, ils veulent gagner gros. Ils veulent tout de suite avoir beaucoup de diamants pour se faire de l'argent. Ils veulent rester là tout simplement, faire la commission des diamants. Ils attendent des opportunités, d'autres opportunités pour tromper, des autres opportunités pour escroquer. Et
Aimons Dieu, soyons laborieux, soyons également des bons patriotes. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un patriote, c'est quelqu'un qui paye ses impôts. Un patriote, c'est quelqu'un qui paye ses taxes. Un patriote, c'est quelqu'un qui paye ses factures. Ses factures, bien aimé, par rapport à l'énergie. Même si nous murmurons de temps en temps, mes factures ne font que monter dans tous les sens pour les énergies diverses qu'on me fournisse. Et je me dis, mais ce n'est pas possible ça. Je les reçois par intermittence, ces énergies-là. Mais voilà les factures, il ne faut que monter. Et quand tu n'as pas payé une fois, on vient te menacer. Lis Camboté, bien-aimé, qu'on le fasse, je sais que les choses changeront un jour. Mais au moins tu es patriote, paye. Amen, amen. Travaillons. La meilleure façon de conserver les faveurs dans notre vie, c'est de travailler dur dans la vie. Ne sommes pas de ceux qui aiment la facilité dans la vie. Ne sommes pas de ceux qui aiment les raccourcis dans la vie, émergés par des raccourcis bien-aimés. Où on attend la nomination de tel et on se dit bon, il va me confier ses affaires privées et je vais chaque fois détourner 30% de ses affaires privées. Va me construire une maison, j'achète des barres pour moi, des barres pour lui. Va m'acheter des ciments, j'achète des ciments pour lui, des ciments pour moi. Bien aimé, ça c'est du vol. Mais quand on travaille correctement, on marche dans la crainte de Dieu, Dieu se souvient toujours de ses enfants. Et Thessaloniciens 4, verset 10 à 11, nous vous exhortons à travailler de vos mains. Lui-même, Paul étant chez les Thessaloniciens, ces gens pleins d'amour, ces gens pleins de foi. Mais chez les Thessaloniciens, il y avait deux choses assez compliquées. C'est que chez eux, il y a de ceux-là qui ne croyaient pas, qui se faisaient beaucoup de mal quand quelqu'un était mort parmi eux. Ils se torturaient, on a perdu quelqu'un. Mais quand même, il y avait beaucoup de paresseux. Paul a dû expressement, bien aimé, travailler de ses propres mains pour leur donner des leçons. Nous n'avons pas cherché à profiter de vous, dit l'apôtre Paul. Pourtant, nous étions dans notre droit de recevoir de vous parce que nous travaillons parmi vous. Mais on l'a fait expressement afin que Thessaloniciens, vous appreniez à être laborieux dans la vie. C'est absurde de se dire chrétien tout en étant paresseux. Parce que c'est Dieu qui a institué le travail. Genèse 2, verset 15. Il a dit à la sueur de ton front. Pas à la sueur du front de l'autre que tu vas gagner ton pain. C'est pour cela que dans la vie, bien-aimée, ne sois jamais une vache à lait pour qui que ce soit, si ce n'est, bien-aimé, que lorsque tu dois honorer ton père et ta mère, et particulièrement dans la vieillesse, apprends quelqu'un à pêcher du poisson que de lui donner du poisson tous les jours. Ma tante, j'ai pas les minervales des enfants, on envoie les minervales. Tante, on n'a pas mangé, c'est mon anniversaire, on envoie. Moi, je ne fais pas ça. Je donne premièrement un petit montant, lance-toi dans quelque chose. Oh, ce n'est pas suffisant, il faut $1000. Si tu ne sais pas gérer 150 ou $100, tu ne peux pas non plus gérer $1000. Et j'ai vu ça même dans ma famille. La personne à qui on pouvait donner $150 parvient se taper un terrain de $800 et la personne pour qui on a fait des dépenses de plus de $2000 qui ne parvient à faire quoi que ce soit. Un autre à qui on achète des outils et voilà, il excelle dans ce qu'il est en train de faire. Dieu ne te condamnera pas, mais il te condamnera si tu t'es fait vache à lait pour qui que ce soit. Sauf, bien aimé, tes parents parce que tu dois les honorer. Apprends quelqu'un à travailler. Dis-lui, fais ça. S'il dit, je ne peux pas faire ça, tu dis, moi, je fais ça. Pourquoi toi, tu ne veux pas faire ça? Vous savez, parler de travail, j'aime ce thème, je n'arrêterai jamais de le dire, parce que c'est capital pour votre bénédiction. J'ai fait tout ce que l'on peut faire dans ce monde.
entre guillemets, si vous voulez bien, pour pouvoir arriver à gagner du pain. Parce que je me disais que ma femme et mes enfants ne crèveront jamais tant que j'ai 2 mains, 2 pieds et une tête qui fonctionnent. Jamais alors. Je ne peux pas les commander pour nourrir ma femme et mes enfants. L'homme a la responsabilité première de se battre pour nourrir sa femme et ses enfants. Il est le chef de famille, il doit être l'exemple. Pour cela, nos enfants, apprenons-leur à travailler déjà dans leur bas âge. Va laver les assiettes, va torchonner la maison, va faire ceci. Oh papa, mais le boy est là. Oui, mais c'est moi qui te demande, fais-le. Ah oui, le travailleur viendra lundi. Non, tu repasses toi-même aujourd'hui. C'est toi qui vas faire à manger. Aujourd'hui, jeune fille de 11 ans, 12 ans. Et tu regardes comment elle fait cela. Casser l'orgueil dans la vie des enfants. Casser, bien aimé, cet esprit sanctueux qui a quelquefois derrière certains enfants. Casser cette dépendance totale. Il y a des gens qui atteignent 50 ans toujours fils à papa. Papa doit donner à manger. Papa doit donner le carburant. Papa doit donner ceci. Papa doit donner cela. Papa. Eh bien, avec moi, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça que j'ai grandi. Je bénis Dieu parce que quand j'ai eu 19 ans, même pour aller faire mes inscriptions en 3e secondaire, mon père m'a dit, Jean-Claude, tu as 15 ans, va toi-même courir, va, le transport c'est ça, va à l'Athénée de Victoire, va à Lingba là-bas, va à Sainte-Anne, va à Sainte-Marie, va ici, va là-bas, va te faire inscrire, voilà l'argent de transport. Et nous allions là matinalement pour chercher les inscriptions. Quand on a fini, il a dit, Jean-Claude, cherche le travail toi-même. Et j'ai commencé à chercher le travail. Nous avons fait un stage à la RTNC, quand c'était encore un chantier, 1976, pour monter les gaines de climatisation de la RTNC. Par la Chalique. J'ai gaffé la première fois parce que le jour où les examens de tonte étaient proclamés, on s'est dit, on va fêter, on n'ira pas au travail le samedi. On a fouillé le nom, on a dit, tous ceux qui ont fouillé, vous êtes chassés du travail. J'ai eu ma première leçon, heureusement, je n'avais que 18 ans à ce moment-là. Et j'ai tiré la leçon pour prendre le travail au sérieux. À partir de là, bien aimé, le travail, ça j'aime bien. Et dans un pays, un adage qui dit que le travail, c'est la santé. Amen. Et Dieu aime ça. Dieu est laborieux. Et il nous veut être laborieux. On peut bien proclamer s'il y a des millionnaires à la parole du salut, oui. Mais ça ne va pas tomber comme de la manne. Il faut travailler et y aller progressivement. Ceux qui ont eu à travailler et à y aller progressivement, j'en ai vu, bien aimé, après 15 ans, palper des millions, après 20 ans, palper des millions, parce que craignant Dieu, demeurant dans l'église, est toujours bien organisé. Penses-tu que le Seigneur Jésus peut te laisser comme ça? Si tu lui dis, donne-moi la force, bénis-moi Seigneur, et je bénirai toujours ton œuvre, crois-moi, bien-aimé, il ne te laissera jamais bredouille. Crée, on peut se moquer de toi. Crée. Et ceux qui se moquent de toi arrêteront de se moquer de toi. Colgate avait commencé par un simple savon qu'il avait fabriqué. Et comme Colgate était chrétien, aujourd'hui, eh bien, nous avons des Colgate qui remplissent le monde entier. Il est devenu multimilliardaire et entre-temps, il y a de la bénédiction pour sa descendance jusqu'au retour de Jésus. Parce que c'est un nom aujourd'hui, Colgate. Pourquoi? Il travaillait, il gagnait, il donnait à Dieu ce qu'il faut donner à Dieu. Mais si tu travailles, tu gagnes, tu ne donnes pas à Dieu, sache que tu es en train d'hypothéquer ton avenir financier. Tu es en train d'hypothéquer ton avenir professionnel. Tu es en train d'hypothéquer, bien-aimé, l'avenir financier même de tes enfants, de tes arrière-petits-enfants. Est-ce qu'on ne le voit pas dans notre pays? Des gens qui se sont fait un nom avec l'argent dans ce pays
Et que l'on peut voir maintenant leurs enfants, leurs petits-enfants, certains en Europe vivant des services sociaux. Et d'autres cachant maintenant les noms de leur famille. Pourquoi? Tellement gâté. Surtout lorsque c'est l'argent qu'on a avec facilité. Ce qu'on a avec facilité, on le dépense avec facilité. Mais ce qu'on a eu à la sueur de son front, on va le gérer comme il faut, avec tout le sérieux du monde. Quand vous voyez quelqu'un bien aimé, qui est sévère en matière d'argent, qui ne jette pas l'argent vaille que vaille, sache qu'il a gagné sa vie en travaillant et il ne veut pas te gâter toi. Il ne va pas critiquer. Il est le beau flambeau, il ne donne jamais. Eh bien, l'argent ne se jette pas. L'argent, on travaille pour pouvoir le gagner. Amen, amen. Il ne faut pas que quelqu'un travaille pour toi et tu veux qu'on te donne. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Et si quelqu'un te montre du travail, prends cela au sérieux. Si quelqu'un te donne du travail, prends cela au sérieux. J'ai vu même au milieu de nous des gens à qui on a donné du travail par des frères de l'église. Après, les mêmes personnes se sont retournées pour combattre ceux qui leur ont donné du travail. Quelle catastrophe! Quelqu'un qui te met sur une piste où tu peux émerger dans la vie et après tu te retournes contre la personne. Oh, même si cela est arrivé, j'encourage ceux-là qui ont été déçus de ne jamais dire que voilà, bon, je ne ferai plus de bien. Moi, le membre de l'église, c'est terminé. Non, continue à faire du bien. Amen, amen. Continue à faire du bien parce que Dieu continue à faire du bien. Ne change pas ta nature, continue à faire du bien parce que ta nature, c'est la nature divine. C'est la nature de Dieu. Dieu aime aider, Dieu aime donner, mais Dieu n'aime pas gâter. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, Dieu les a placés là-bas. Il leur a donné du travail de cultiver le jardin d'Éden. Il fallait cultiver, travailler dès la création. Et la douleur n'existait pas. C'est après la chute que Dieu a dit, à la sueur de ton front, maintenant tu vas gagner ton pain. Je t'ai mis dans le jardin d'Éden, je t'ai donné du travail sans souffrance, mais parce que tu as péché, à la sueur de ton front. Mais même là aussi, Dieu demeure toujours bon, parce qu'il nous donne la possibilité de travailler à la sueur de notre front. Tant mieux. L'essentiel est que je vais gagner. Il y a beaucoup de joie à travailler, à transpirer pour gagner, bien-aimé. Quand on a gagné, on se réjouit et on va gérer judicieusement ce que l'on a gagné. Et quand tu as gagné, donne à Dieu la dîme qui lui revient. Amène ton offrande régulièrement dans chaque réunion de l'église. Investis également, crée, bien-aimé, un travail. Les spécialistes aujourd'hui disent que les gens qui veulent demeurer toujours pauvres sont ceux-là qui demeurent des employés. Mais les gens qui veulent devenir davantage riches sont ceux-là qui deviennent maintenant des employeurs. Tu crées un travail, tu gères ton temps, tu gères ta société, tu investis dans ce travail-là. Crois-moi, tu iras encore plus loin. Ceux-là qui veulent également demeurer toujours bénis et riches, ils font des actions. Bien sûr, calculer avant d'aller mettre tes actions quelque part. C'est une façon de travailler également et commencer à récolter. Parce que ce que tu mets comme action, tu l'as gagné quelque part. Oh, je ne suis pas spécialiste en économie. Mais comme j'aime toujours vous dire, j'aime apprendre dans tous les domaines possibles, sauf l'électronique et l'histoire des tables de mixage, ce n'est pas vraiment mon grand affaire. Mais j'aime apprendre dans la vie. D'une part pour moi-même, d'autre part pour aider, pour conseiller, pour encourager. C'est comme ça que je dis toujours, bien-aimé, faire 10 ans dans cette église. Et quelque part, on est dans une position de stagnation. Le problème n'est plus Dieu. Le problème n'est pas du tout les serviteurs de Dieu. Le problème, c'est toi-même.
Parce que plusieurs fois du haut de cette chair, on a parlé de travailler, d'être actif, d'être laborieux, de se battre, d'être humble pour faire ce que tu peux faire. Même s'il faut acheter des histoires à Kato, aller les revendre à Selembao, tu as déjà quelque chose. Même s'il faut prendre les pains et tu te fais tes propres œufs, tu mets dans ce pain, tu te fais une petite marge de 200 francs avec un peu de beurre, tu te feras de l'argent. Les simples beignets là, mais ça fait de l'argent. Les simples malais, voilà, ça fait de l'argent. Ton frère qui voyage en Europe, il va te trouver dans des soldes, des bonnes choses. Pas avoir des idées pour dire, voilà, bon, pour toi qui voyages, achète-moi ceci, envoie-moi, achète-moi ceci. Ça fait presque 3 ans, j'ai dit aux gens, écoutez, je me suis tapé des bonnes chaussures quelque part à Naples, un jour à un prix vraiment sacrifié. Faites ceci, faites cela. Les gens ont tergiversé et puis ils ont gaspillé leurs $500 et puis ils commencent à tourner en rond après. Pasteur, difficulté, j'ai investi ici et là, ça n'a pas marché. La Bible même dit, confiez-vous dans ses serviteurs et vous réussirez. Mais quand il faut consulter le serviteur de Dieu, on veut le voir seulement quand il y a des problèmes. Quand on veut investir, on ne veut pas demander conseil et après on se plaint. Et Dieu aime bénir ceux qui travaillent. Et Dieu aime, bien aimer, continuer à rendre prospères ceux qui travaillent. On a l'image de Matthieu chapitre 25, 14 à 28, la parabole des talents. Cet homme qui part, qui donne 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 talent au tout dernier. Celui qui avait reçu 5 talents remet 5 autres. Celui qui en a reçu 2, il a fait fructifier, remet des autres. Celui qui a reçu un seul talent dit, mon maître, je pensais que tu es méchant et que vraiment ça ne va pas bien marcher. J'ai eu à pouvoir cacher cela. Voici le talent que j'avais caché pendant toutes ces années. Paresseux, dit le maître. Tu aurais même pu déposer en banque pour que ça donne un peu d'intérêt. Mais cacher cela. On lui arracha cela pour donner à quelqu'un d'autre. Et la Bible dit, à celui qui a, on donnera encore. À celui qui n'a pas, on arrachera même ce qu'il a. Tu ne fais rien avec les talents que Dieu t'a donnés. Tu ne fais rien avec les capacités que Dieu t'a données, la force physique que Dieu t'a donnée, le courage que Dieu t'a donné. Sache que tu es en train de retarder la prospérité dans ta vie. Même si on prie pour toi, l'équipe d'intercession jeûne pour toi pendant 7 jours, mais tu n'aimes jamais te lancer ou faire quoi que ce soit dans la vie, sache que tu tourneras en rond. Puis tu vas chercher qui est la tante qui m'a maudit, qui est l'oncle qui m'a maudit, qui est le sorcier de la famille. Le premier sorcier, c'est toi-même. Dans des moments difficiles, un jour en Europe, personne ne voulait faire ce travail. Je me suis permis de prendre des mottes de terre, comme de ce coin-là, jusqu'à ce coin-là, pendant pratiquement 7 heures du temps. Dans une brouette bien aimée à Waterloo. Je vais verser en dessous de la haie, je rentre encore, je récupère encore des terres, je tourne et j'y vais, je verse, j'étale en dessous de la haie, je rentre encore, bien aimé, pendant pratiquement de 8 heures du matin jusqu'à 12 heures. À 12 heures juste, moi et la patronne, nous sommes à table, nous prenons le déjeuner ensemble. Dès qu'il est 13 heures, elle dit, écoute, monsieur Jean-Claude, Armaïre, le travail. Je rentre encore, je reprends le même boulot. Et c'est là jusqu'à 16 heures. 8 heures de travail, 200 francs belges par heure. Je me suis tapé donc 1600 francs belges en main. Cela pouvait faire ma provision d'aliments selon ma gestion à moi pour 2 semaines. Mais tout cela obtenu en une journée. Qu'est-ce qui te bloque, mon frère? Qu'est-ce qui te bloque? Arrêtez d'accuser tout le temps. Le pays. Pensez-vous que c'est tout le monde dans ce pays qui est en train de murmurer comme toi? Il y en a qui sont là, qui travaillent. Le salaire n'est pas bon, mais ils travaillent. Le pays. Eh bien, sachez que tout pays a un commencement et avance petit à petit. Aucun pays n'est arrivé, bien aimé, à la perfection ou à la prospérité qu'il a sans être passé par ces moments difficiles.
Le pays, c'est vrai, a pouvoir créer du travail, mais toi, tu peux en créer également. Le pays fait sa part et toi fais ta part. Là où le pays ne fait pas sa part, eh bien, ceux qui peuvent parler aux responsables leur parlent afin qu'ils créent encore davantage du travail. Qu'il y ait des gestions saines, qu'il y ait de la transparence dans les gestions et que les salaires soient bien payés à tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas dire, bon, si c'est comme ça, moi j'arrête. Où pour faire quoi? Vous voulez que je vous dise ce qu'on va faire quelquefois de l'autre côté? C'est faire ce que je faisais là quelquefois. Tu peux être un bon directeur, tu deviens pompiste. Quelque part. Tu te retrouves en train de laver les maisons. Tu peux avoir n'importe quelle qualification, tu pars quelque part, ne pense pas qu'avec cette qualification-là, tu auras du travail directement. J'avais écrit plusieurs fois dans des compagnies aériennes, dans l'Union européenne, pour que j'ai des jours pendant les vacances, suite à mon métier quand même, et mes qualifications prouvaient bien aimé, mais ça ne marchait pas. Pensez-vous que là-bas, il n'y a pas de chômeurs? Il y en a également. Donc c'est une grâce de trouver du boulot là-bas, mais tous n'en trouveront pas facilement. Pendant que certains veulent venir ici, trouvent qu'il y a beaucoup d'argent ici, toi tu veux partir. Pour aller faire quoi? Si ce n'est pas Dieu qui te permet d'aller. Je veux dire, poto sans Dieu, ezali poto poto. Nakena poto. Nakena poto. Nakena poto. Ngaka na poto. Mbele ngakuta na poto. Na réussir na poto. Na poto. Je pense qu'à poto là-bas, il y a des arbres au lieu de donner les poires ou de donner les pommes, ça donne des héros. Il n'y a pas d'arbre à produire les héros en Europe. Il n'y a pas d'arbre à produire les dollars aux États-Unis d'Amérique. À la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Mais quand tu as gagné ton pain là, sache que les factures commencent à tomber. Tu vas payer l'eau, tu vas payer le gaz, tu vas payer l'électricité, tu vas payer les taxes diverses, tu vas payer ton loyer, tu vas payer ceci, tu vas payer cela. Moi j'ai plutôt pitié, bien aimé, de nos compatriotes quelquefois à l'étranger là-bas. Quand je vois les gens ici en train de s'acharner là-bas, s'acharner sur les gens qui sont là-bas, envoie-moi, envoie-moi. Vous ne voulez pas m'aider, vous ne voulez pas m'aider. J'ai appris qu'une fois quelqu'un avait dit à une personne qui disait envoie-moi telle marque, Michael Kors, envoie-moi du Michael Kors. Il a tout fait pour dire viens en Europe. Mais le Michael Kors va chercher du travail maintenant. Et puis achète-toi le Michael Kors. Et quand la personne a tourné en haut, a souffert, si je savais, je pouvais rentrer. Très souvent, quand on dit aux gens, faites attention, n'y va pas, vaille que vaille. C'est pas parce que tel a réussi là-bas que toi tu vas réussir. Est-ce que c'est Dieu qui te fait là-bas? Ah vieux, l'union bloqué, biso yoso koma, biso beto koma. Biso beto tiali kolonano. Que nous aussi nous arrivions d'abord. Et quelquefois nous laissons faire. Apprenez à demander conseil aux serviteurs que nous sommes ici. Nous sommes là pour vous. Que des familles qui dépensent jusqu'à 10 000 $. Pourtant, les 10 000 $ investis seulement ici, chez nous, là, peuvent rapporter. Si c'est de Dieu, oh, tant mieux, allez-y, pour étudier. Si c'est de Dieu, oh, allez-y, comme c'est une mutation de service. Mais si ce n'est pas de Dieu, on finit par pleurer et à grincer des dents. Le travail, concept divin. Le travail. Paul dit aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est nécessaire pour la vie, c'est incontournable pour la survie, important pour sauvegarder son honneur. Crois-moi, la main qui donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Alors quand on fait que te donner, et que tu ne fais rien dans la vie, sache bien que ton honneur est en train d'être bafoué. Et s'il y a quelque chose à conserver dans la vie, bien-aimé, il y a la crainte de Dieu, il y a le courage, il y a l'honneur à conserver dans la vie.
Tu n'es pas honoré si 4 fois par an tu dois passer même chez ton grand frère. Grand frère encore ceci, grand frère encore cela. Tu n'es pas honoré si tu dois passer chaque fois chez un de mes collaborateurs. Voilà, aide-moi pour ceci, aide-moi pour cela, aide-moi pour ceci, aide-moi pour cela. Tu n'es pas honoré si je te vois 5 fois, 6 fois dans une année passer à ma porte, dans mon bureau, pour dire, pasteur, on n'a pas mangé, pasteur, l'enfant malade, pasteur, 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 pasteur. À certains, j'ai dit, même ces mains que j'ai là ont fabriqué du pain, ont tenu là où. Je sais que Dieu avait permis ces choses dans ma vie, afin que je puisse parler aux gens avec un témoignage réel des choses que j'ai vécues. Vous savez pourquoi les toilettes sont très propres ici? C'est parce que j'ai appris à laver les toilettes. Et j'ai dit à ceux qui lavent les toilettes, je suis spécialiste pour laver les toilettes. S'il y a de la saleté ici, sachez que vous ne resterez pas longtemps ici. Je ne suis pas un technicien de surface, spécialiste en nettoyage, mais les petites expériences dans la vie m'ont aidé à savoir maîtriser des choses dans la vie. J'ai fait des peintures, une peinture mal placée, je vois tout de suite que là on a fait cette peinture avec le pinceau, on n'a pas mis une bandelette pour gagner la ligne droite. Parce que dans le moment difficile, il ne faut pas pleurnicher. Tu enlèves ton costume, je ne sais pas moi, de l'honneur de ta famille. Tu enlèves cela. Tu enlèves, c'est pas moi, ton chapeau de tes études. Je suis docteur en ceci, je suis spécialiste en cela. Tu enlèves cette casquette-là. Tu te dis, là maintenant, c'est une affaire de vie et de survie. Amen. Une affaire de vie et de survie. Il n'y a pas de bonheur dans la paresse. Il n'y a pas de prospérité dans la paresse. Il n'y a pas de joie ni de jouissance dans la paresse. Tout ce que ta main trouve à faire, selon Ecclésiaste 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, avec la capacité que Dieu t'a donnée. Amen. Avec la force et la capacité que Dieu t'a donnée, fais-le. Christ a tout accompli à la croix afin que nous soyons aussi des laborieux. Il a accompli déjà toutes ces activités qu'il a déjà mis à notre disposition dans les lieux célestes. Et c'est une question de temps pour discerner. Un jour, j'ai dit à une fille, mais quelle bêtise tu as fait? Oh non, tu vois, on me donnait du travail. Des fois, on le terminait à 16h30. On me faisait terminer à 18h, 19h. Alors, j'ai démissionné. Je dis, mais enfin, c'est quoi ça? À peine tu as commencé à travailler, parce qu'on te fait travailler 2-3 heures supplémentaires, tu démissionnes. Et après tu vas avoir un CV qui est vide de 6 mois, d'une année. Pourquoi tu n'as pas demandé conseil? Même la Bible dit que les souffrances du temps présent seraient être comparées à la gloire à venir. Fais ces heures supplémentaires, ce n'est pas grave. Savez-vous que nos compatriotes qui travaillent à l'étranger doivent quelquefois travailler doublement? Cela veut dire démontrer qu'ils sont très forts, qu'ils maîtrisent leur domaine, afin qu'on puisse arriver à les accepter. Je connais une sœur qui travaille les reins. Elle bosse, elle bosse, elle bosse. Quelquefois, elle doit terminer après tout le monde. Et elle a une forte réputation dans cet hôpital. Une fois, il y avait un malade, il m'a rapporté l'histoire, et ce malade devait être traité par une autre personne qui est du même domaine. Elle a dit, non, moi je veux seulement cette maman africaine. Pourquoi? Elle a appris à travailler, à donner le meilleur d'elle-même, à se distinguer, au point qu'elle est recherchée dans d'autres hôpitaux également. Ce qui fait que dans ses temps libres, elle peut aller prester encore parce qu'on a besoin d'elle. Et dans tout ça, pour un salaire réduit, parce qu'elle n'a pas la nationalité de ce pays-là. Mais elle bosse. Elle tient bien sa maison. Elle est courageuse. Elle est battante. Le travail, noble activité. Sois travailleur toute ta vie. Considère ton travail comme une vocation. Sois-en passionné. Mon travail en tant que pasteur, vocation. Passionné pour ce travail. Passionné pour le salut des âmes, passionné pour la mission,
Quand je travaillais dans mon domaine technique autrefois, je venais à l'heure et je tâchais de faire mon travail. Des fois, la pause était là. Je pouvais dépasser 10 minutes supplémentaires parce que je dois terminer ce que je dois terminer ce jour-là. Et quand je partais, qu'on a tous terminé, j'ai laissé des marques pour dire je suis arrivé à ce niveau-là. Et dès qu'on arrive vite, je vais continuer mon travail. Et ça m'a valu une élévation également dans mon travail. Amen, amen. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné, bien-aimé. Et mets cela en pratique. Mets cela en pratique. Aime ton travail. Cherche un travail compatible avec tes qualifications. Et s'il n'y en a pas avec tes qualifications, cherche à apprendre quelque chose par compensation en attendant. Comme ce jeune architecte qui lui-même est venu une fois chez moi à la maison, il a fait tout un travail pour pouvoir séparer la douche baignoire avec la partie des eaux qui tombe d'en haut. Mais architecte, il a pris carrément la truelle avec notre frère de l'église et ils ont fait tout ce qui est de la plomberie. Apprends ce que tu peux apprendre. N'arrêtons jamais d'apprendre, n'arrêtons jamais de nous informer, n'arrêtons jamais de nous former, bien-aimés. Le modèle devrait venir de nous, les enfants de Dieu. Sois courageux et battant dans la vie. Quand les gens vous voient, ils se réjouissent. Il ne faudrait pas que dans la vie, quand tu appelles quelqu'un, ou lorsqu'on te voit, on se dit, ça y est, un problème va surgir dans ce coup de fil, au point qu'on commence à éviter ton coup de fil. Il y a une période bien précise quand on approche les 20 ou les 30. Ton coup de fil met les gens mal à l'aise. Ou n'importe quelle visite va terminer par un problème. J'ai eu ceci, j'ai eu cela. Est-ce que tu peux m'assister? Jusqu'à quand on t'assistera? N'est-ce pas le moment pour que toi également tu t'élèves, tu dis on m'a assez assisté, que moi aussi je puisse assister les autres? Il y a beaucoup de joie à assister qu'à être assisté. Il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Tu as reçu de quelqu'un un jour, toi de même apprends à faire du bien aux autres également. Donne le maximum de toi-même et progresse. N'aie pas peur des critiques ou bien des erreurs dans ton travail. Personne n'a pu arriver, bien-aimé, à se distinguer dans son domaine sans commettre des erreurs. Pensez-vous que Safari n'a jamais commis d'erreur ici à l'église? Plusieurs fois, j'ai pleuré parce que je sais que là, j'ai commis erreur, là, j'ai commis erreur. Plusieurs fois, j'ai pleuré. Je me dis, oh, telle expression, je ne pouvais pas le glisser dans ma prédication. On n'est pas parfait, nous parlons de la part de Dieu, mais ça passe, bien aimé, par un être humain qui n'est pas parfait. Ce qui fait qu'il peut arriver que par erreur, j'ai lancé quelque chose, j'ai glissé un mot, une expression, après je me tape la poitrine, Seigneur, pourquoi? Aide-moi prochainement. Le pire, c'est de dire, je n'y arriverai pas. Le mieux, c'est de dire, je tire la leçon et je vais de l'avant jusqu'au bout. Amen, amen. Ne sois jamais de ceux qui ont trébuché, qui tombent et puis qui restent par terre. Non, dis-toi, je me relève, quelle erreur j'ai commise, que dois-je faire maintenant? Et tu vas de l'avant. Car ce qui est devant nous est toujours meilleur. Si ta première entreprise a fait faillite, il n'est pas dit que la deuxième fera encore faillite. Si tout le monde de ta famille a fait faillite dans ses activités, il n'est pas dit que toi aussi tu feras faillite. Même si tu as fait faillite 3 fois, crois-moi, tu peux encore essayer. Celui qui a fait la lampe à incandescence a essayé plus de 1000 fois avant d'arriver à nous faire la bonne lampe à incandescence. Plus de 1000 fois, bien aimé, qu'il a fait les essais. On est en train de faire maintenant, j'ai vu sur internet, je le disais il y a 10 ans, qu'il y aura des voitures volant dans les années à venir. Je l'ai dit il y a 10-15 ans à certaines personnes, et ils se disaient, mais enfin, toi des fois, tu te remets dans ton histoire, la technique là, eh ben, j'ai déjà vu au moins 3 à 4 prototypes de voitures volantes, et le tout dernier que j'ai vu, eh ben, c'est vraiment beau, extraordinaire. Décollage vertical. On a dit en 2022, ça sera commercialisé. Pensez-vous qu'ils ont fait cela comme ça d'un coup? Non.
Ils ont mijoté cela. Ils ont fait une projection par rapport à l'avenir. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire dans la vie, et une projection pour ton avenir, et une projection pour ton entreprise, et à ceux qui gèrent l'État congolais, et une projection pour ce pays. Qu'est-ce que nous serons dans 10 ans? Qu'est-ce que nous serons dans 20 ans? Qu'est-ce que nous serons dans 30 ans? Pour atteindre ces objectifs, et que faut-il faire? Casser d'abord l'impunité. Éradiquer la corruption, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, les salaires conséquents, punir les malfaiteurs. Et on va y arriver. Et je répète ce que j'ai eu à dire une autre fois, les temps de crise sont des temps de révélation. Les moments difficiles dans la vie sont des moments pour cogiter comment s'en sortir et avoir des projections pour l'avenir. Amen, amen. Acclame le Seigneur, tu as raison de le faire. Ne te laisse jamais arrêter par les critiques. Il faut être un enfant pour pouvoir se sentir ridiculisé quand il y a une critique. Que ce soit une critique constructive ou destructive, ne pas te laisser abattre. Parce qu'il peut y avoir des critiques destructives exprès pour te décourager, te casser, parce qu'il y a la jalousie. Il est en train d'avancer. Il vient de toucher ici au Congo. Quand quelqu'un émerge, commence à avoir beaucoup d'argent, il a touché quelque part. Pourquoi nous voyons seulement cela? Étudiez la vie de la personne. Il y a des gens ici que je connais depuis 30 ans. Si quelqu'un me dit il a touché, quand je le vois être béni aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Ce sont des gens très laborieux, courageux, battants, travaillants. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Même si un jour on voit que Pasteur Safari, bon, il a été tellement béni, on va dire, voilà, il est allé chercher quelque part quelque chose. Vous êtes témoin du chemin par lequel on est passé. Vous en êtes témoin. Et certains m'ont vu même à Kizou. J'ai pris la photo de la maison où j'habitais avec ma femme en 1993-94. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai regardé, j'ai photographié. C'est ma soeur veuve qui est dans ce chantier de mon frère, qui est encore chantier jusqu'à aujourd'hui depuis ce temps-là. Je dis, comment est-ce qu'on a eu le courage? Là, on avait eu des serpents et des serpents. Si vous arrivez là-bas, vous direz, hey, c'est bien de chercher à être comme tel, mais cherche également à passer par le chemin par lequel il est passé. Cherche à passer par là. Fais de Jésus ton partenaire pour exceller. Lorsque tu auras excellé dans le travail, tu seras fier de toi-même. Le Seigneur sera honoré. Tu seras honoré et respecté. Vous savez qu'il y a une expression qui dit, c'est dans la Bible, la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Tu n'as rien, tu veux venir avec un grand conseil en famille. On va écouter celui qui est béni dans la famille. Même si tu es l'aîné. Mais parce que tu n'as rien, on dira, bon, que dit maintenant le deuxième qui a quand même réussi dans la vie et il est chrétien? Lorsque, bien-aimé, tu as excellé, tu seras distingué. Tu deviendras un oiseau rare, recherché. Tu seras considéré, tu seras modèle, tu seras une référence. Et par là, tu vas même commencer à influencer parce que tu es devenu une référence. On va t'écouter. Il y a des gens qui parlent de la prospérité. Mais quand vous l'écoutez, vous dites, bon, c'est bien beau tout ça, mais bon, lui-même d'abord, où est-ce qu'il en est? Mais si quelqu'un, bien-aimé, est prospère, il n'est même pas peut-être un grand prédicateur. Il doit vous parler seulement 5 minutes de la prospérité, comment y parvenir. Tout le monde sera attentif. Pourquoi? Il en a l'expérience. Tu pourras influencer, tu seras béni lorsque tu excelles dans ton travail et tu seras une bénédiction. Et selon Genèse, chapitre 26, versets 1 à 14, comme ce fut le cas d'Isaac qui s'aima à Guérar, le verset 13 dit, il devint riche, il alla s'enrichissant
il devint très riche, il devint fort riche. L'histoire de n'importe quel milliardaire dans ce monde passe par le travail et par une progression lente, sûre, avec détermination. D'une manière générale, ces gens ne connaissent pas le Seigneur, pour la plupart. Mais ils y sont arrivés. Et nous qui connaissons le Seigneur, quel défi pour nous. Excelle toujours dans ton travail et tu vas conserver les faveurs de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Nous allons prier ensemble. Nous courbons nos têtes. Merci Jésus. Alléluia. Nous courbons nos têtes, s'il vous plaît. Nous courbons nos têtes. Excelle dans le travail, mais toi, tu dois connaître le Seigneur, afin que le Seigneur puisse avancer avec toi. Si tu ne connais pas le Seigneur et que tu excelles dans le travail, sache que même si tu arrives à réussir, tu risques de pouvoir dilapider, risquer de tout perdre dans ta vie. Dieu s'intéresse à celui qui travaille et encore mieux à celui qui connaît le Seigneur. As-tu donné ta vie à Jésus? Peut-être que pour ton cas, le Seigneur attend que tu puisses lui donner d'abord ta vie. Et alors les capacités, les talents qu'il t'a donnés, il va faire en sorte que tu les utilises à bon escient. Pour certains, Dieu les attend, le salut d'abord, et après, maintenant, tu vas vivre les faveurs extraordinaires. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Dis, Seigneur, je viens me donner à toi. Que ma vie puisse t'appartenir. Afin que les faveurs que j'aurai par le travail puissent être conservées par le travail pour ta seule gloire. Veux-tu donner ta vie à Jésus? C'est bon de s'arrêter quelquefois dans la vie, de regarder d'où est-ce qu'on vient. Qui veut donner sa vie au Seigneur? Tu lèves ta main tout simplement là où tu es. Et nous allons prier avec toi pendant juste quelques secondes. Te faire accepter Jésus. C'est le passage incontournable afin que, bien-aimé, le Seigneur puisse arriver à t'utiliser très bien dans tes activités, à vivre des faveurs et conserver ces faveurs. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Qui est fatigué de la mondanité? Et qui se dit, je veux redémarrer, mais avec Jésus. Mes affaires, mais avec Jésus. Un nouveau travail, mais avec Jésus. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Répétez cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je suis fatigué du péché. Je suis fatigué de la vie sans toi. Je suis fatigué de travailler sans toi. Je te demande pardon, Jésus. Entre dans mon cœur. Lave mon cœur par ton sang. Règne dans mon cœur. Sois le sauveur, le Seigneur, le maître de ma vie. Conduis ma vie à partir de maintenant. Je ne voudrais plus être la même personne. J'ai trop gaspillé parce que je ne te connais pas. Je m'abandonne à toi. Utilise-moi, Seigneur. Je prie pour toi. Tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi, mon Dieu. Ces bien-aimés sont venus ici, non pas pour se rincer les oreilles avec une bonne prédication. Je t'ai demandé que quiconque vienne pour te rencontrer. Regarde ces quelques personnes qui se sont levées pour te donner, Seigneur, leur vie. Ma prière est que, comme ils t'ont invité, entre dans leur cœur, règne dans leur cœur, sois le sauveur, le maître de leur vie, Seigneur mon Dieu. Que des gens que nous avons vus, Père très saint, qui pensaient être le maître de leur vie, en utilisant mal tout ce qu'ils ont pu gagner dans la vie, Seigneur mon Dieu, que ce bien-aimé tire des leçons du passé. Oh Père très saint, qu'il marche désormais avec toi, sous ta direction, sous ton contrôle, sous ton commandement, Seigneur mon Dieu. Qu'ils ne soient plus jamais les mêmes personnes. Règne à jamais. Active leur intelligence afin de travailler maintenant avec toi. De te remettre ce qu'ils te doivent. De trouver conseil auprès de toi. Qu'ils puissent exceller, Seigneur mon Dieu, et devenir des références
Ceux qui sont tombés bas à cause de la mondanité, relève-les, Seigneur mon Dieu. Même si le chemin sera un peu long, mais je sais que la finalité est toujours merveilleuse. Et tout dépend de la consécration que chacun aura dans ta présence. Je les bénis. Que tout opprobre qu'il y avait dans vos vies soit roulé. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de la bénédiction, le Dieu de l'élévation, le Dieu du succès, le Dieu de la réussite puisse vous bénir. Et que par sa grâce, puissiez conserver les faveurs divines par un travail qui l'honore. Au nom de Jésus.